Bonjour tout le monde, dans cette séance on va voir comment configurer un projet Spring MVC, Hibernate and Spring Data. Je clique sur Create New Project, Project Maven et HTTP Web App, puis j'entre le nom de mon projet. J'ouvre mon fichier pom.xml et j'ajoute mes dépendances. Après avoir ajouté mes dépendances, maintenant, je vais créer un fichier dans le dossier src main. Je le nomme Java, puis je marque ce dossier comme un dossier source root. Pour configurer mon dispatcher servlet, je vais créer une classe AppInitializer. Cette classe va hériter de la classe AbstractAnnotationConfig Dispatcher Servlet Initializer. Je redéfinis les méthodes getRootConfigClass, getServletConfigClass et getServletMapping. Dans la méthode getRootConfigClass, je vais retourner une liste des classes qui contient la classe persistence.gpa-config.class. Dans la méthode getServletMapping, je configure mon écouteur ou bien le listener de dispatcher sur la racine de mon application. Dans la méthode getServletConfigClass, je vais retourner une liste des classes qui contient la classe WebAppConfig. Cette classe elle implémente l'interface WebMVC Configurer. Maintenant, je déclare un bin de type Internal Resource View Resolver. Ce bin est utilisé pour résoudre la vue de ressources internes. C'est la sortie finale, la page JSP ou bien la page HTML, en fonction d'un modèle d'URL prédéfini. Je déclare une instance de type Internal Resource View Resolver. J'injecte la classe GSTLView comme un moteur de vue. Puis je définis le préfixe et le suffixe de mes vues. Par exemple, mes vues se trouvent dans le dossier WebInfViews. Alors WebInfViews c'est le préfixe et l'extension .gsp c'est le suffixe. Et je redéfinis la méthode addResourceHandlers. Cette méthode prend comme paramètre ResourceHandlerRegistry. Puis nous configurons le chemin URI orienté vers l'extérieur en ajoutant la définition d'un gestionnaire de ressources. Ensuite, nous mappons ce chemin URI orienté vers l'extérieur en interne sur le chemin physique où les ressources sont réellement situées. Ensuite, dans le dossier WebApp, je vais créer le dossier ressources qui contient mes ressources, images, feuilles de style, JavaScript, etc. Pour indiquer à Spring que cette classe contient des bins, j'ajoute la notation @configuration. J'utilise la notation @enableWebMVC pour permettre à mon application de prise en charge les annotations @controller, @repository, @services, @requestMapping. Puis j'ajoute la notation @componentScan pour indiquer à Spring où se trouvent mes classes ou bien mes bins. Maintenant, je passe à l'implémentation de notre classe persistence.gpa-config. Premièrement, j'ajoute la notation @configuration pour indiquer que cette classe contient mes bins. Pour activer la gestion des transactions basée sur la notation, j'ajoute la notation @enableTransactionManagement. En utilisant la notation
at enable GPA repository, j'active le Spring Data GPA. Indique le package de base qui contient notre interface de Spring Data ou bien les repositories. Pour externaliser notre configuration dans un fichier de propriété, j'ajoute la notation @property_source. Puis j'indique l'emplacement de fichier de propriété. Dans notre cas, elle existe dans la classe path database.property. Pour créer ce fichier de configuration, je dois créer un dossier ressources au même niveau de main et je marque ce dossier comme un dossier ressources root. Puis j'ajoute le fichier database.property. Pour lire ce fichier de configuration, j'injecte le bin environment de Spring Framework. Puis je vais créer un constructeur sans paramètres de cette classe. Puis je définis un bin de type basic data source. Puis je déclare une instance de type basic data source. J'injecte le driver class name depuis le fichier de configuration des propriétés database.property en utilisant le bin environment .get required property, le nom de la propriété. Ensuite, j'ajoute le nom de cette propriété dans notre fichier database.property. Je répète les mêmes opérations pour injecter les autres paramètres ou bien les autres propriétés de connexion à ma base de données, à savoir l'URL, l'username et le password. Et je retourne cette instance data source. Pour utiliser GPA dans ce projet, nous devrons configurer l'Entity Manager via la déclaration d'un bin de type local container entity manager factory bin. Puis je déclare une instance de type local container entity manager factory bin. J'injecte le data source que je viens de créer dans cette instance. Puis je précise le package à analyser pour les classes des entités. Dans notre cas, c'est com.tp-4 springdata.entities. Ensuite, je déclare une instance de type Hibernate GPA vendor adapter. J'injecte le vendor adapter dans l'instance Entity Manager Factory Bin. Ensuite, dans l'Entity Manager Factory Bin, j'injecte les GPA propriétés, les propriétés supplémentaires de Hibernate. Je demande à IntelliJ de me créer la méthode Additional Property qui me retourne des propriétés. Dans cette méthode, je déclare une instance de type Property. Dans cette instance de propriété, j'injecte les propriétés de Hibernate depuis le fichier database.property en utilisant la méthode getRequiredProperty de bin environment qu'on a déclaré. Puis je retourne l'instance Entity Manager Factory Bin dans la méthode Entity Manager Factory. Pour gérer les transactions, je déclare le bin de type Platform Transaction Manager. La méthode Transaction Manager prend comme paramètre l'Entity Manager. Puis je déclare une instance de type GPA Transaction Manager. Dans l'Entity Manager Factory de cette instance, j'injecte l'Entity Manager Factory qu'on a créé. Ensuite, je retourne cette instance.
Enfin, je déclare un bin de type Persistence Exception Translation Processor. Ce bin va traduire automatiquement les exceptions de persistance en de tout bin marqué avec la notation @repository de Spring. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, posez-le dans les commentaires.